Mais tu n'as pas de vie de prière à 24 heures. Tu ne pries pas à 3 heures. Tu ne pries pas à 6 heures. Pourtant, c'est les heures où les anges descendent pour venir prendre les requêtes. La Bible nous prend l'exemple ici comme Jacob. La Bible dit qu'à 6 heures du matin, il était en train de prier. Oh my God. Après prier, il est rentré dans une vision. Il a fait une vision comment il y avait une échelle qui partait du ciel jusque sur la terre. Mais ce qui était plus frappant, ce qui était extraordinaire, il dit les anges faisaient les vases et les viens. Alléluia. Les anges faisaient les vases et les viens. Mais toi, tu les vois à quel moment? Tu vas les rencontrer quand? On le rencontre dans la prière. Alléluia. Corneille le Romain priait. À 9 heures, un ange lui a été apparu. Un ange l'a visité. C'était Dieu, amen, qui a utilisé un de ses anges. Et il vient et dit, Corneille, tes prières et tes aumônes, tes prières et tes actions de grâce, tes prières accompagnées de ton sacrifice sont montées jusqu'à Dieu. Mais est-ce que tes prières sont déjà montées jusqu'à Dieu? C'est la question de se poser. Pourquoi n'y a-t-il pas de retour? Parce que c'est un double sens. Quand l'ange descend pour la requête, il retourne avec cela. Et quand il va jusqu'au trône, il doit reprendre la réponse. Il descend avec sur la terre. Mais depuis que tu l'attends descendre, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais descendu. Il est bloqué quelque part. Parce que ta marche a une masse. Ton courant électrique a une masse. Tes conduites ont une masse. Alléluia, ta marche spirituelle a une masse quelque part. Et c'est ça qui a bloqué. Alléluia. Il ne peut pas franchir la limite. Il ne peut pas poursuivre son voyage de retour. Il est bloqué quelque part. À cause de la vie que tu mènes sur la terre. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'as pas cherché premièrement le royaume des cieux. Tu cherches premièrement le mariage. Tu cherches premièrement les bénédictions. Tu cherches premièrement les enfants. Il y a un ordre que la parole donne. Pour que tu puisses faire les enfants, il te faut un mari rempli du Saint-Esprit. Et quand vous faites les enfants avec ces maris, les enfants qui viennent sont les enfants de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi la promesse de la parole les accompagne. Mais toi, tu les fais dans le concubinage. Toi, tu les fais dans le célibat. Toi, tu les fais dans la fornication. Tu les fais dans l'adultère. Tu vois qu'ils viennent des gens au monde avec une masse dans leur vie. Et tu te poses des questions, pourquoi des maladies? Il y a une masse quelque part. C'est le temps de réparer cela. C'est le temps de réparer cela. L'enfant innocent, il n'a pas donné une lettre, il n'a pas donné une demande pour venir sur la terre. C'est toi-même qui as décidé. Donc tu dois implorer même la miséricorde de Dieu pour cet enfant qui vient naître dans le célibat, qui vient naître dans la prostitution. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cet ange-là a été bloqué parce que jusqu'à présent, tes prières ne sont pas montées. Connais ton prière, tes prières et tes aumônes sont montées et Dieu s'est souvenu. Il a envoyé son ange. Parce que Corneille était fidèle à la parole. Médite de ce livre de la loi, jour et nuit, pendant que nous avons le temps pour regarder les séries télévisées, pour cataloguer les journaux. Mais nous n'avons, Satan nous arrache le désir complet de lire la parole. Le diable nous arrache le désir complet d'ouvrir la Bible, même seulement pour 5 petites minutes. Oh Dieu, quelle est cette armée de Dieu? Avec ça, nous aspirons à la victoire. Frère, je vais vous dire ce matin, laissez-moi bien vous avertir. Je préfère me tenir ici pour vous dire, l'adversaire avec lequel vous jouez, je vous dis ceci, c'est un adversaire pitoyable. Et il a une puissance, je tiens à vous garantir, il a une puissance phénoménale. Je vous dis, c'est un adversaire pitoyable. Et il est sans pitié. Il ne dort pas. Quand toi tu dors la nuit, lui, il est en train de veiller. Il travaille 24 heures sur 24. Ils sont organisés. Ils ont une armée redoutable. Alléluia. Frère, nous allons entrer dans un jeûne de 5 jours. Mais eux, ils jeûnent pendant 40 jours à sec. Ils vous font les jeûnes de 9 jours à sec. Nous allons couper à 18 heures. Mais ils font les jeûnes à sec de 15 jours. Ils sont organisés. Frères et sœurs, j'ai écouté le témoin d'un pasteur. Le pasteur Jonas. Il dit, mais les chrétiens s'amusent. Certains sont dans l'assemblée. Quand le pasteur parle, d'autres sont distraits. Quand le pasteur prêche, d'autres sont là. On lit même la parole, d'autres sont assis. On est en train de prier, d'autres sont assis. Il dit, quand j'ai travaillé pendant 29 ans,
Pour cet homme-là, 22 ans. Pour cet homme-là, le monde est ténèbres. Frère, lors de la réunion comme nous sommes là, dès qu'il est déjà entré, tout le monde se met au drapeau. Il y a un silence de mort. Tout le monde suit attentivement. Même la toux s'arrête. Personne ne peut tousser. Il dit malheureux pour les hommes. Parce que quand on leur demande de prier, les pasteurs prient, les pasteurs parlent, d'autres sont là, ils sont même assis, ils font comme ils veulent. Il dit tentez d'oser. Chez lui là-bas c'est fini. À l'instant que les autres se sont levés, tu ne t'es pas levé à la même instant, tu es envoyé dans le puits de l'abîme pour une correction peut-être de 5 mois. Dans ce puits-là. Pourquoi as-tu osé? Il dit dès que leur chef tous, je dis tout le monde exécution. Il dit là-bas impossible de désobéir. Impossible de... C'est que ça ne peut même pas entrer dans la pensée d'un démon ou d'un sataniste de désobéir. Ça va passer par comment? Parce que leur chef est sans pitié. Mais nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu rempli de compassion. Un Dieu miséricordieux. Il te dit même aujourd'hui, il peut te pardonner. Peu importe la quantité de tes péchés. Il peut te laver ce matin. Il peut te purifier ce matin. Il peut te donner le baptême du Saint-Esprit ce matin. Si tu le désires véritablement. Même si on te rejette, lui il est prêt encore à te prendre. Oh, quel est ce Dieu d'amour. Quel est ce Dieu qui surpasse tout entendement. Et aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas son temps de lire sa parole, même pendant 15 minutes, même pendant 10 minutes. La Bible dit, voici les principes pour être bénis. Si nous voulons être bénis, premièrement, nous devons chercher le royaume des cieux. Et deuxièmement, nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Pose la question à ton voisin, es-tu fidèle à Dieu? Demande-lui. Es-tu fidèle à Dieu? Tu as honte de demander. Pose la question. Es-tu fidèle à la parole? La fidélité, frère. Amen. Il est resté fidèle jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais ça avait attendu 24, 25 ans. Abraham, pendant les 25 ans, il était fidèle à Dieu. Job dans les afflictions. Toi, tu peux supporter ce que Job a supporté. En un seul jour. Frère Branham dit qu'il a tout perdu. Tout son bétail. Tout son argent. Ses 3 enfants. Tout ce qu'il possédait. Frère, vous allez croire que... Vous allez dire, ben Seigneur, viens me tuer une bonne fois. Si c'est nous, tu vas dire non, je ne peux pas. Je préfère que même la mort m'entraîne, je suis mes enfants. Frère, même la femme l'a abandonné. Les amis l'ont laissé. Oh my God, Seigneur, donne-moi la foi de cet homme. Jean. Alléluia. La Bible dit, il se retrouve seul. Même celle qui était tenue à la chair ce jour-là. J'accepte de te suivre, de te prendre pour épouse, comme pour le meilleur et pour le pire. Dans les bonheurs, dans la maladie. C'est fini, hein? Dans les troubles, dans les problèmes, dans ceci, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais William Branham dit, Job n'était pas mort, mais la femme l'avait déjà laissé. Amen. Mais le jour-là, le pasteur a béni le mariage. Le pasteur avait consacré. C'était devant le peuple de Dieu. Où sont les promesses des chrétiens aux fausses promesses? Des chrétiens aux fausses promesses. Laisse la parole de Dieu agir en toi ce matin. Amen. Tu as déjà fait tellement de fausses promesses à Dieu. Il est temps de te souvenir. Il est temps de revenir sur tes pas. Tu as tellement attristé Dieu par des fausses promesses. C'est ça qu'ils disent toujours. Hein? Et ils mettent les mains sur la Bible quand ils le disent. Mais le jour-là, il dit à Job, non, toi aussi. Regarde, les asticots sont sur ton corps, mon mari. C'est fini, tous les hôpitaux t'ont rejeté. Là où tu es là vraiment, même moi, je n'ai même plus la foi de te toucher. Parce que je risque d'être contaminé. Vous voyez, l'amour des lèvres, ce n'était pas l'amour vrai. Une femme qui aime son mari. Vous voyez, à cause de la maladie, l'amour baisse. Comme il a été révoqué de son travail, l'amour baisse. Comme il n'y a plus de prime de salaire, l'amour baisse. Comme il n'y a plus de travail, il n'y a plus aussi d'amour. Je vais manger l'amour. Mais tu vas manger l'amour. C'est parce que tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle l'amour. Si tu prends la peine de lire la Bible,
tu comprendras ce que c'est que l'amour. C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Il n'y a rien qui est béni comme amour. Parce que l'amour a tellement de vertus. L'amour a tout dedans. Tout est concentré dans l'amour. C'est pourquoi même pour entrer au ciel, c'est l'amour qui entre. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas entrer. Même si tu fais semblant, même si tu nous présentes la parole, mais Dieu connaît ton cœur. Si dans ton cœur il n'y a pas d'amour pour sa parole, tu ne peux pas entrer, frère. Ce n'est pas le ciel de l'homme que de quelqu'un. Ce n'est pas le ciel d'un homme. C'est le ciel de Dieu 3 fois 7. Beaucoup comme ça. D'hypocrite. Je suis fidèle. Tu es fidèle à Dieu. La Bible te dit ce matin. Tu veux être béni. Les principes pour être béni. La fidélité à la parole de Dieu. Si tu n'es pas béni jusqu'à présent, je te dis la vérité, même toi tu le sais. C'est parce que tu n'es pas fidèle à Dieu. Et ce matin, prends la peine de reconnaître cela. Viens à la chair, fléchis les genoux. Répands-toi sincèrement. Et tu verras la suite. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Paragraphe 87, 89. Un homme, aussitôt qu'il s'attrape un diplôme d'une espèce quelconque, très bien, il sait plus que l'autre. Vous ne pouvez rien dire. Oui. Aujourd'hui, oui. Les églises aiment vanter leur pasteur. Très bien. Parce que c'est un étudiant de tel et tel séminaire. Il a une licence en lettres. Voilà. Il a un doctorat en théologie, un doctorat en droit. Et bien, ça ne veut rien dire. Non. Il peut avoir sa licence en lettres, un doctorat en théologie, oui, un doctorat en droit, et ne même pas savoir distinguer le poids du café. Très bien. Cela ne veut pas dire. Il peut avoir tous ses diplômes. Il peut être rempli de théologie. Mais il ne connaît rien sur ce qui concerne le royaume des cieux. Il n'a pas l'amour de Christ en lui. Il ne connaît pas ce que c'est que la fidélité à la parole de Dieu. Allons-y. Excusez-moi pour cette expression. Excusez le prophète pour cette expression. Ici, ce n'est pas un lieu ou plaisanteur. Vous voyez. Frères et sœurs, j'ai la responsabilité de vous prêcher la totalité de la vérité. Je ne peux pas vous présenter une partie de l'écriture et vous cacher l'autre partie sous prétexte que certaines, ça va les toucher. Si tu n'es pas touché par la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas prédestiné. Pour que la parole de Dieu habite en toi, tu dois te sentir touché. Tu dois te sentir concerné par l'évangile. Allons-y. Ce n'est pas là mon intention. Absolument pas. Oui. Pardonnez-moi. Voici ce que je veux dire. Voici ce que le prophète veut dire. Cela n'a rien à faire avec la chose. Très bien. C'est par la foi et par elle seule que vous connaissez Dieu. C'est par la foi et par la foi seule que nous connaissons Dieu. Parce qu'il est esprit. La Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La plupart des gens l'adorent charnellement aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a aucune vérité en eux. Lisons. Cela a été prouvé quand Jésus est venu sur la terre. Très bien. Et que les pharisiens et les autres, avec les plus grands diplômes, les gens plus intelligents, oui, les hommes les plus saints qu'on avait. Très bien. Et il suffisait d'un seul défaut à leur charge. La Bible dit que c'était les pharisiens. Ils occupaient des grandes places dans les synagogues. Ils étaient habillés de manière majestueuse. Le même esprit encore dans cet âge-là. Les pasteurs sur mesure. Ils tiennent seulement compte de leur costume. Vous ne pouvez pas les voir s'agenouiller. Ils vont demander au peuple de Dieu de s'agenouiller. Lui-même, le pasteur ne s'agenouille pas. Parce qu'il a peur de salir son costume 3 pièces. Vous voyez ça? La luxure, ça égare les hommes. On ne peut pas servir Dieu et le monde. Si ton costume a déjà plus de valeur que Dieu, c'est le mensonge. Dieu ne peut pas agir dans une telle chose.
Si ton enfant a plus de valeur que Dieu, Dieu ne te bénira pas, frère. Même ton mari qui t'a épousé, s'il passe avant Dieu, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Il t'a épousé légalement, mais il ne peut pas passer avant ton Créateur. Il ne peut pas passer avant la parole. Le ciel et la terre passeront. Le mariage passera. Les dons et les prophéties prendront fin. Toute chose prendra fin. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu subsiste à jamais. Ils prennent les choses. Ils placent avant Dieu. Ils prennent leur travail. Ils placent avant Dieu. Pasteur, je travaille même le dimanche. Et puis, ne sais-tu pas que c'est un jour d'adoration? C'est parce que tu n'as aucune position. Tu dis à ton patron que je suis chrétienne. Je suis une fille du roi. Je ne peux pas manquer d'aller adorer celui qui me donne le souffle de vie. Le dimanche, pour travailler, à l'instant même, tout va changer dans la mémoire de ton patron. Il va comprendre qui tu es. Il va te dire, je te laisse le dimanche. C'est parce qu'au travail, on ne sait même pas que tu es chrétien. Quand tu sors de l'église, tu vas porter les costumes des païens. Tu t'habilles avec ça toute la semaine. Le samedi soir, tu prends le costume du dimanche, tu prépares pour porter le dimanche matin. Quand tu viens ici, on te prend pour une sœur en Christ. Un pied chez maman, un pied dans l'église. Allons-y. Et il suffisait d'un seul défaut à leur charge pour qu'ils soient lapidés sans pitié. Et Jésus a dit. Jésus a dit. Vous êtes de votre père. Oui. Le diable. Le diable. Ce sont ces œuvres que vous accomplissez. Très bien. Qui pouvait pointer ces hommes de doigt pour dire? Qui pouvait les planter du doigt? Personne n'osait. Ils faisaient peur. Ils s'aimaient tout. Ils empêchaient même que l'évangile soit prêché. Mais vous n'empêcherez jamais le pasteur d'Igué de prêcher l'évangile. Alléluia. Même si vous fermez l'église, vous ne pouvez pas fermer l'église qui est gravée dans mon âme. Allons-y. Nous appelons péché le fait de commettre adultère, proférer un mensonge, fumer la cigarette, chiquer le tabac. Oui. Ce n'est pas ça le péché. Cela n'a rien à voir, cela n'a rien à faire avec le péché. Oui. Ça, ce sont les attributs de l'incrédulité. Cela n'a rien à voir avec le péché. Frères et sœurs, ce sont seulement les attributs. Mais le véritable péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Voilà le péché. L'incrédulité. Tu es une fille de Dieu. Tu sais que ceci n'est pas bien. Même quand tu veux faire cela, tu sens une voix en toi. Oh Seigneur. Il y a une petite voix qui te dit non, ma fille. Ça, ce n'est plus pour toi. Mais tu insistes. Alors que la voix te parle. Il y a donc des gens qui veulent que cette voix leur parle depuis. Il y a des personnes qui attendent impatiemment écouter cette douce voix. Mais toi, tu l'écoutes déjà. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Voilà l'incrédulité. Et ça, des attributs. Avant que tu ne te retrouves dans cette chambre de motel, une fois quand tu cherchais les habits, la voix a fait que tu ne trouvais même pas l'habit que tu voulais porter. C'était ainsi pour te dire que ce rendez-vous annule cela. Ne pars pas à ce rendez-vous. Mais comme tu n'as pas trouvé, tu allais bouleverser toute la cantine. Parce que tu cherchais à tout prix un vêtement. Et pendant que tu cherchais, il y a une tenue que tu as pris pour porter. La voix te dit non, ne porte pas ça. Mais tu insistes et tu portes cet habit. La voix te dit non, ne réponds pas à ce coup de fil. Tu insistes. La voix te dit non, ne pars pas à ce rendez-vous. Tu insistes. Tu ne prends même pas la peine de prier Dieu, d'invoquer le Seigneur qui te conduise dans ce que tu veux faire. Qui t'éclaire. Est-ce que cette personne, c'est la bonne personne? Est-ce que cette femme, c'est la bonne femme?
Est-ce que ce coup de fil, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce travail, c'est le travail de Dieu? Est-ce que ce travail, c'est la volonté de Dieu? Mais la volonté de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la parole. Le travail que Dieu t'a donné ne peut pas t'empêcher d'être ici le dimanche pour l'adorer. Voici un témoin qui est là. Même les dimanches, on l'a envoyé. C'est un conducteur de camion. Mais il a dit non. Vous ne pouvez plus me prendre le dimanche. Je dois aller adorer mon Dieu. Et on le lui a accordé. C'est clair, frère. C'est comme ça. C'est clair. Il s'est rendu compte un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4, 5. Pendant que les autres sont en train d'écouter la parole, pendant qu'ils reçoivent le royaume des cieux, pendant qu'ils reçoivent la vie éternelle, lui il est à bord du camion, en train de conduire. Il est sur les caterpillars, les engins. Il a dit non, je peux rater ma vie comme ça. Mon âme peut être perdue comme ça. À cause d'un travail qui me prend même le jour de mon Dieu, je ne peux plus continuer. Et comme il allait en province, il dit vous devez me donner l'affectation. Je dois travailler à Libreville. Parce que chaque dimanche, regardez comment il a formulé la chose. Vous devez me donner le dimanche. Je ne peux plus aller en province. Parce que le dimanche, je dois être à l'église. Toi, ce que tu demandes, quelle est ta manière de formuler les principes pour être béni? Voilà le deuxième point, la fidélité. Poursuivons rapidement. Il y a beaucoup de choses à parler dessus. Ça, ce sont les attributs de l'incrédulité. Très bien. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Hein? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Quand un homme réunit ça, la parole de Dieu, c'est ça le péché, là même. Voilà le péché. Quand un homme rejette la parole de Dieu, la Bible dit, il n'y a plus de miséricorde pour cet homme. Parce qu'il connaît déjà la vérité. Et si vous connaissez la vérité et vous la rejetez, il ne reste que quoi? Le jugement de Dieu. La mort. La malédiction. L'échec. Le désespoir. La perdition. Allons-y. C'est bon? L'évangélisation au temps de la fin. Partie verte. L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 197. Prêchez le 06-3 1962. Dieu recherche le caractère. Bien-aimé, Dieu veut ce matin des chrétiens qui ont le caractère de sa parole. Des chrétiens qui mettent sa parole en pratique. Ce n'est pas qu'ils disent Amen, mais qui retournent dans les fourmissures, qui retournent dans le bourbier toute la semaine. Ce matin, tu es là, mais qu'as-tu fait toute la semaine? Pour le Seigneur, qu'as-tu fait? Lisons. Pas des adhésions. Le caractère. Élézer, lorsqu'il est parti chercher l'épouse de Christ, d'Isaac, il a sué jusqu'à ce qu'il ait trouvé un caractère. Rappelez-vous, Abraham l'avait rendu responsable comme Dieu nous rend responsables. Frères et sœurs, Dieu nous rend responsables ce matin. Il n'est pas responsable du fait que nous allons en faire. Il n'est pas responsable du fait que nos âmes soient perdues. Alléluia. Parce qu'il a mis devant nous 2 chemins. La vérité et la perdition. Et il dit large et spacieux. Ce chemin qui écarte beaucoup de personnes. Même les croyants d'aujourd'hui. Ça les écarte dans la distraction, dans les biens de la terre, dans les choses périssables, dans les choses de ce monde, dans l'illusion de Satan, dans la fausse évangile, dans les fausses croyances, dans les vies pécheresses, dans les vies impures. Ce chemin est large. Le péché est large. Quand ça vous absorbe, vous ne la voyez pas venir. Vous commencez à prendre le goût. Vous vous habituez à ça. Il vous endurcit le cœur de ne pas vous repentir. Il vous endurcit le cœur de ne pas vous confesser. C'est rempli de plaisir. De plaisir. Rien que du plaisir. Les plaisirs de quelques minutes.
les plaisirs de quelques heures. Et après, quand tu te regardes, tu regrettes d'avoir posé l'acte. Bien aimé, il ne suffit pas de regretter, mais de réparer la chose. Il y a beaucoup de choses dans ton cœur qui bloquent la bénédiction de Dieu. C'est le temps de réparer cela et de recommencer même ton baptême. Je vais entendre un amen. Les principes pour être bénis. Dieu nous a créés pour les projets de paix, pour la bénédiction et non la malédiction. Mais pourquoi toi, tu ne reçois que l'échec? Poursuivons. Rappelez-vous, Abraham l'avait rendu responsable comme Dieu nous rend responsable. C'est vrai, nous les prédicateurs. Cherchez mon époux. Prédicateur, Dieu vous rend responsable. Cherchez l'épouse de Christ. Ne cherchez pas l'argent. Cherchez l'épouse de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je n'ai pas besoin de membres. J'ai besoin de l'épouse de Jésus. J'ai besoin d'un peuple préparé qui aime Jésus, qui aime la parole, qui sont prêts à servir Dieu. Mais au lieu de ça, c'est la quête de la gloire. Sur les réseaux sociaux, on n'instruit pas les enfants de Dieu. On ne les édifie pas. Ce sont les pamphlets. Qu'elle veut montrer que c'est moi. Qu'elle veut montrer que c'est moi. On ne fait pas la publicité de Dieu. Alléluia. Lui-même fait sa propre publicité. Ce n'est pas le fait que l'église soit grande. Ce n'est pas le fait qu'on regarde le monde. Il peut avoir du monde, mais combien de lui a-t-il? Ça peut être rempli, mais combien d'âmes sont scellées par la marque de Christ? Voilà ce que nous devons chercher. Et être responsable, c'est se sacrifier. C'est vivre comme vivre pour les autres. Se consacrer pour les autres. Être au service des autres. Les disciples de Jésus lui-même ont posé la question à Jésus. Mais Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Alléluia. Parce que parmi eux, il y avait un peu de questions. D'autres voulaient savoir, mais après Jésus, c'est qui? Frère, après Jésus, ce n'est pas le pasteur. Après Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Christ dans un nom. Je peux entendre un amen. L'ancien de cette église, c'est Dieu. L'ancien du jour, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est même pas moi qui vous prêche ici, mais c'est Christ. S'il ne vivait pas moi, je ne peux pas prêcher l'évangile. Alléluia. Parce que je n'ai aucune capacité de le faire. Je n'ai pas les diplômes pour le faire. Je n'ai pas la carte d'intellect pour le faire. Mais c'est lui-même qui fait son évangile. Ils ont posé la question. Jésus a dit, celui qui est le plus grand. Alléluia. C'est celui qui devient le serviteur des autres. Ils se sont regardés, comment ça? Il reprend, c'est celui qui devient serviteur. Donc celui qui est le plus petit. Celui qui cherche à devenir le plus petit. Celui qui cherche à devenir le plus humble. C'est pourquoi la force de monter, c'est de descendre. Quand vous descendez, Dieu vous élève. Plus vous descendez, Dieu vous élève. On vous prend peut-être pour un maboule. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas maboule. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Et le véritable Saint-Esprit, ça vous rend humble. Vous commencez à vous humilier. Je ne crois pas à un prédicateur orgueilleux. Je ne crois pas à un pasteur hautain. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu, frère. Ça, c'est l'esprit de la confusion. Alléluia. Tu te places à la chair, tu parles aux enfants de Dieu comme si c'était des pantins. Tu parles aux enfants de Dieu, les créatures de Dieu. William Branham dit une âme vaut 10 000 mondes. Toi, parce que tu peux payer cela, il est impossible que tu le payes. Parce que c'est un prix que personne ne peut payer. Alléluia. Mais tu te places à la chair, au lieu de bénir les enfants de Dieu, tu es en train de les insulter. Quand tu n'avais pas de voiture, quand tu n'avais pas de maison, quand tu marchais à pied, quand l'église était vide, tu faisais le semblant d'être humble. Alléluia. Ça, c'est l'humilité des pharisiens. Amen, amen, amen. La fausse piété, ça ne compte pas devant Dieu. Je n'ai pas besoin que vous venez, pasteur shalom, je préfère que tu te mets debout, tu dis shalom, et que quand je regarde ton cœur, tu sais Dieu avec sincérité. C'est ça que j'ai besoin. Alléluia. Je n'ai pas besoin de pasteur, tu veux même te coucher pour que le pasteur marche sur toi alors que tu es hypocrite.
Ne sois pas hypocrite, frère. Sois sincère avec toi-même, sœur. Sois sincère avec toi-même, frère. Et Dieu va t'aider. Et dans les assemblées d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ils sont à la chair, ils se croient au-dessus des autres. Personne n'est au-dessus des autres. Aucun don n'est supérieur à un autre don sur la terre. Le Saint don le plus élevé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint don le plus élevé, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole doit avoir la prééminence dans la vie d'un chrétien. La parole doit avoir la prééminence dans toutes choses qu'un chrétien fait. Il dit ce que vous faites en pensée, en parole, en action, faites-le au nom de Jésus et selon la parole de Dieu. Pasteur, tu deviens maintenant comme si tu es déjà un Dieu. On s'en fout de ton titre. C'est pas ce que nous voulons. Amen. Les âmes doivent aller au ciel. Amen. Alléluia. Et c'est le temps d'enlever les costumes, frères. De prêcher l'évangile à la scène. Rugueuse. Quand ça vient, c'est comme à la Pentecôte. Comme le vin de Dieu. Branham dit ça soufflait. Marie était là. Élisabeth était là. Jean était là. Zacharie, les prophètes, alléluia, les disciples étaient présents. Le vent soufflait. Amen. Amen. Pasteur Ngando, quand il n'avait rien, aujourd'hui, il peut parler aux enfants de Dieu comme les hommes. Dieu bénisse votre cœur. Il bloque même la bénédiction des enfants de Dieu. Je ne recherche pas de membres. Je recherche ceux qui sont purs de cœur. Frère, j'ai appris qu'il y a un autre. Il a déclaré carrément la chair avant que quelqu'un se marie dans cette église, il va faire ça. Quoi? Comment ça? Donc au lieu que tu bénisses les enfants de Dieu, toi tu dis ils vont faire ça pour se marier. C'est pas croyable. Les hommes. Dieu bénisse votre cœur. Ah. Je ne cherche pas de membres. Je ne cherche pas de membres. Je recherche ceux qui sont purs de cœur. Je recherche ceux qui sont purs de cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voyez-vous, oui, quelqu'un qui croira la parole. Dieu cherche quelqu'un ce matin qui doit croire à son évangile, qui doit croire à la parole pour être béni par cette parole. Les principes pour être bénis. L'obéissance à la parole. Deutéronome 28, 1 à 8. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 28, oui. le 8 premier verset, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Reprenons au début. Écoutez.